Même Zayman Oubet, hier on a vu que Rabbi Chia, lui, n'était pas d'accord avec Aoula, où il a dit que Echad, un témoin, il est comme deux. C'est pour ça que, Orfin, Rabbi Chia, il dit non, il n'est pas avec Aoula. Il dit Lokashia. Tout ce qu'on a dit que un témoin vient, oui, et Oula il a dit, donc il faut rajouter dans la Mishnah Lo ayu Orfin, parce qu'on croit le premier et pas le deuxième. Rabbi Chia disait non, Nachon, Shinu Kimta dans la Mishnah. Tout ce qu'il a parlé, la Mishnah, quand il y a un contre un, Orfin Lama, parce que c'est Batachat, ils sont venus témoigner en même temps. Il y a pas eu, donc on n'a pas encore été Mekabel, reçu le témoignage du premier. C'est ça qu'on est Orfin. Oui. Et quand Oula il a dit que le premier il est comme deux, Velo ayu Orfin, c'est Beze Acharze, on parle que Bémet il y a eu deux Edouyot. Et donc, un, il est cru comme deux. Là, la Gemara, il va être marqué sur les paroles de Rabbi Chia. Rabbi Chia qui nous dit encore une fois qu'il y a deux cas. Bebatachat, Bezacharze. Bebatachat, Orfin, parce qu'on est makrish. Le deuxième, il makrish le premier. Et dans, il n'y a pas fini, il n'y a pas eu de doute. Et dans le deuxième cas de Oula, c'est Bezacharze. Le deuxième témoin, est-ce qu'elle est même à la chôte que pour le témoin, il ne doit pas être de la même famille, etc. Quand on a deux témoins, ils ne doivent pas être de la même famille. Non, par rapport à celui qu'on témoigne. On peut avoir deux témoins de la même famille. Deux frères. Ah, on peut avoir deux frères. Tznan, on enseigne dans la Mishnah. Ed echad omer raiti eta oreg, u'shnei orim lo raita yorfin. On a dit dans la Mishnah que si un témoin vient et dit, moi j'ai vu, donc je sais qui c'est. Normalement, lo yorfin. U'shnei orim lo raita. Maintenant on te dit quoi? Mais deux viennent et disent, non, t'as rien vu du tout. Donc orfin. Parce qu'on est encore dans le safek maintenant. La Gemara dit, de là je comprends, je suis médaillé de là. Si tu me dis que dans le cadre qu'il y a un contre deux, orfin, chad vechad, lo ayu orfin, je comprends que quoi? Que un contre un, on ne faisait pas la roufa. Tu ouvres ta de Rabbi Chia, behemet kashel Rabbi Chia, parce que selon Rabbi Chia, quand il y a un contre un, mais d'habitude, c'est la question. Ayu orfin. Elle était contre Oula, la cachée au départ. Non, mais c'est fini, là. Sur Rabbi Chia, c'est fini. Oula, il a parlé avant. C'est pour ça que j'ai rappelé le cas. C'est bon? Ok. Donc, selon Rabbi Chia, Tioufta, que lui, il a dit dans le cas où il y a un contre un, à Yorfin, la Gemara, elle répond, il dit, Véleta Amer, et selon toi, qui a été marché sur Rabbi Chia, que lui, il pense que un contre un à Yorfin, et ma Sefa, regarde la Sefa à la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de la Mishnah? Shnaim omrim rainu ved echad omer lo reitem. On a dit là-bas que s'il y a deux qui disent, on a vu. Et un, il dit, non, vous n'avez pas vu, c'est pas possible, d'accord? De là, je fais le même diouk. Si tu me dis que dans un cas où il y a deux qu'on dit, pardon, on a vu. Un, il dit, vous ne pouvez pas avoir vu. Vous n'avez pas vu. Ou deux, ou à un des deux. Et un, il dit, vous n'avez pas vu. Chad vechad. Alors si maintenant je comprends d'ici, je fais le diouk, s'il y a un contre un, à Yorfin, à ce moment-là, bah d'ailleurs Yorfin. Si tu me dis dans le cas que deux ils ont dit on a vu, et un il dit vous avez pas vu, et tu me dis là-bas lo Yorfin, d'accord? Chad vechad. Donc maintenant s'il y a un contre un, machma que quoi? Donc un vient contredire l'un, à Yorfin. Il a fait exactement. Et donc ça c'est sauter le dieu que tu m'as fait juste en haut, que tu m'as dit que dans Rabbi Chia, dans de la Recha, tu mets d'ailleurs que un contre un, lo Yorfin. Alors de là, la preuve ici que de la Mishnah on peut mettre Dayek. Et la Matitin. J'ai pas compris l'objection de Rabbi Chia. Sur Rabbi Chia. Sur Rabbi Chia, il dit quoi lui? Alors Rabbi Chia, lui, il nous a dit. Un contre un. Lui, il nous a dit que un contre un, lo Yorfin. Ok? Pourquoi on décapite un? Parce que. Un contre un, à Yorfin, pardon. On fait le Ah oui. on fait le film. Un contre un, à Yorfin. On décapite. Ouais. Parce que le 1 il a la force de 2. Parce que le 1, il a la force de 2. Oui. Parce que si on filme, ça veut Pourquoi dire un contre un, on décapite? on est dans le doute. Mais non, on n'est pas dans le Attends. Si on casse la nulle, c'est-à-dire qu'on est dans le doute. Ah oui. En fait, on est. Attends. Rabbi Chia. Qu'est-ce que tu m'as dit?
Vas-y, répète ta question. Pourquoi un contre un Ouais. On fait orphine. Non, un contre un, c'est logique qu'on décapite pas. Non, on décapite. parce qu'on On décapite. on décapite quand on ne sait pas. Ça, c'est où là? Non, de manière générale. Ouais. Si on sait qu'il y a un assassin, on décapite pas. À Yorfin. On décapite, au contraire. Si on sait qu'il y a un... Un contre un, Yorfin. Non, lui il dit si on l'a trouvé, l'assassin. Si on sait qui c'est l'assassin. Ah non, c'est d'accord. Non, là, on n'est pas dans ça. Là, on est de 1 contre 1. Un, il dit je l'ai vu, l'autre, il dit j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a, Mishnah? À Yorfin. Là, on n'a pas trouvé l'assassin. Comme c'est qu'on C'est sait pas bien. qui était l'assassin. On ne sait pas qui c'est l'assassin. Bah oui, non. On reste dans le Safek. Dans le Safek, c'est ça. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. À Yorfin. Lui, il croyait qu'on avait trouvé l'assassin, c'est pour ça. Alors pourquoi il vient d'objecter? Alors, J'ai fait 2 contre 1 là. de la Récha du deuxième camp, on va dire, de la Mishnah, où là-bas on te dit que un il dit, non au début, la première, Ah oui, première oui. coucha, un il dit moi j'ai vu, et après deux ils viennent ils disent t'as pas vu, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans la Mishnah? On décapite. Yorfin. De là je suis médaillé. Si la Mishnah elle parle de ce cas-là, que un contre deux, un qui dit j'ai vu et deux qui disent t'as pas vu, à Yorfin, mashma, que si j'ai n'ai que un contre un, lo Yorfin. Mashma qu'il faut deux pour être au ref. Là, c'est l'inverse, là. La Mishnah, la Gemara veut faire un diouk. On va voir que c'est pas juste à la fin. Mais pour l'instant, c'est un vrai diouk. Si tu me dis que 1 contre 2, Ayourfin. Ayourfin. Parce qu'il y en a deux qui disent qu'il a C'est pas bon? vu, que c'est pas vrai. Mashma, que si j'ai 1 contre 1, c'est le Masbik, le Ayourfin. Mais lui, Rabbi Chia dit, c'est le Nachon. 1 contre 1, Ayourfin. Comme ça explique la Mishnah. Qui ouvre de Rabbi Chia, ce qu'a dit la Mishnah. Et lui répond, il dit, toi tu me fais un diouk de là-haut, de la Récha de la Mishnah. Moi je te fais un diouk là, et de ce diouk là, c'est complètement l'inverse. Mais ta mère et Masefa, Shneim Rim Rainu. Deux ils ont dit, on a vu. Et un il dit, Vous n'avez pas vu. vous avez pas vu. Lo Yorfin. On fait pas, c'est-à-dire que le 1, il va, entre guillemets, il est plus fort que les deux. Je vais comprendre de là que quoi? Que si j'ai 1 contre 1, à Yorfin. À plus forte raison. Il a fait. Donc il dit, de là il dit, tu peux pas faire ce diouk de la Mishnah. C'est un diouk qui est faux. Et là, et regarde la conclusion de la Mishnah. Et la matitin kula bepsuledut. Et on fait une ukimta, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Parce que cette Mishnah elle est compliquée à essayer de comprendre de manière naturelle, normale, logique. Alors qu'est-ce qu'on dit? La matitin kula, toute la Mishnah elle parle de psuledut. On parle, c'est quoi psoula edut? D'une edut qui est psoula, qui est inapte. Que ce soit un qui dit à deux, il dit, voilà, vous n'avez pas bu, d'accord? Toute la Mishnah, elle parle de ça. Ou que de Rabbi Nechemia. Elle vient t'apprendre, Nadine, comme il a dit Rabbi Nechemia. De Amar, Kol makom she'emina Torah ed echad, alach acharov de'ot. Il dit que à partir du moment où la Torah, elle a cru un témoin, d'accord? Et normalement, le klal c'est toujours 2, mais là la Torah elle a cru 1. Alach acharov deot. On va d'après le rov, le klal des méridim, de ceux qui viennent témoigner, qui sont psulim ou qui sont ksherim. Pourquoi? Parce qu'on est devant un et echad. Qu'ils soient psulim ou ksherim. Maintenant elle explique la Gemara. Où est-ce que la Torah elle a cru et echad? La Gemara elle dit Asush tenashim beish echad. La Torah, elle a fait la force d'une édoute de 2 femmes contre un homme, d'accord? Même si maintenant, celui qui est en face, il est cachère, alors que les 2 femmes, elles sont psoulotes normalement, mais la Torah, elle a fait que même si normalement une femme, elle est psoula la édoute, si j'ai 2 femmes contre 1, c'est comme édoute shel shnei anashim, comme 2 hommes contre 1. Comme 2 hommes contre 1. C'est clair? Et donc, la première édoute, elle est bétella, elle est annulée. Et c'est pareil ici, dans ce cas-là. Et c'est pareil dans Egla Roufa. Le témoignage de 2 femmes, elle annule le témoignage d'un homme cachère. Donc, le témoignage de 2 femmes sous l'autre, elle annule le témoignage d'un homme cachère. Même si les femmes sous l'autre les doutent. Et de quoi on parle dans la Mishnah? De ce cas-là. On parle du cas de Edut Psoula. C'est pour ça qu'on t'a dit qu'il y a 2 contre 1 et 1 contre 2, on parle de femmes. C'est les femmes qui sont venues témoigner. Donc ici, tu vois bien, comme je t'ai expliqué hier, que puisqu'on a un vrai problème dans la Mishnah de contradiction avec elle-même, je suis obligé, j'ai plus le choix, mais de te faire une okimta, d'établir
la Mishnah dans un cas très précis, ou quand on parle dans un contexte exactement, on parle de Edut Psula, on parle de deux femmes qui témoignent sur un homme. Maintenant, quand il y a deux. Okimta. Les Hakim, ça vient de faire les Hakim. Okimta, c'est de l'araméen. Quand on a deux qui témoignent et un qui vient dire oui. Vous n'avez pas vu, ils deviennent Psulim les deux premiers? Sous les doutes. J'ai pas compris. Il y a deux qui disent on a vu. Il y en a un, il vient et dit non, vous n'avez pas pu voir. Non, c'est un crachat, c'est pas un crachat. Ils sont plus forts les deux contre un. Oui, mais est-ce qu'ils ne deviennent pas. Ils sont deux contre un. Ils sont deux contre un. Bien fait. Donc on n'accepte pas la contradiction du tout seul. Non. Je vais dire à Julien que c'est comme ça que je te dis. Ça, c'est la première façon que la Gemara a trouvée pour répondre à la contradiction évidente qu'on a trouvée dans la Mishnah. C'est bon? Et là, la Gemara elle va essayer de donner une nouvelle réponse pour essayer d'expliquer la Mishnah. Donc, on va donner une autre réponse par rapport aux paroles de Rabbi Nechemia. Et il dit comme ça. Veika de Amre, il y en a qui disent, donc qui répondent par rapport à la contradiction flagrante qu'on a vue dans la Mishnah, et qui dit comme ça, non, oublie ce qu'il a dit Rabbi Nechemia, que lui, il a établi le contexte de la Mishnah, où il y avait en fait une édoute psoula, où il y avait deux femmes qui venaient témoigner contre un, c'est pour ça que là, la Torah les a accrues, et dit, il dit, non, on va rentrer dans autre chose. Voilà, je t'explique différemment. Veika de Amre, kol echa deata edechat kasher meikara. Il y en a qui disent tout le temps qu'un seul témoin kasher vient depuis le début. C'est-à-dire que si au départ il vient un témoin kasher, on a vu que la Torah elle a cru un témoin dans les Sourim, d'accord? Ok. Et on considère son témoignage comme deux, puisque la Torah l'a cru comme deux. Ok. Alors maintenant, même dans la façon, afilou me'anashim ki echad damian. Alors même maintenant dans le cas où il y a 100 femmes qui viendraient contre lui, alors ça serait considéré comme un seul témoignage. Et donc c'est quoi? Et donc il ne pourrait pas la krishoto, parce que j'ai deux contre un. J'ai deux, lui la Torah l'a cru, et une femme c'est comme un homme. 100 femmes c'est comme un homme, 1000 femmes c'est comme un homme, 18 femmes, 1 milliard de femmes c'est comme un homme. Donc là j'aurais deux contre un. Ve'acha. Et ici, dans notre Mishnah, quand on te parle de Echad, il dit, moi j'ai vu, et deux ils disent, non, t'as pas vu. Alors, et toi tu m'as dit quoi hein? On parle de Psoulé Haïdout, d'accord? Ce qu'il a dit Rabbi Nechemia, on parle de Psoulé Haïdout. Mais Ma'askinan, il dit de quoi on parle ici en fait? Kegon, Deatai Isha Meikara. Alors, c'est une Yokimta aussi qu'on fait, d'accord? On établit la Mishnah dans ce cas-là. On parle d'un cas où il y a une femme qui est venue au début. Donc, on parle d'une femme qui était Psoula la Haïdout, une femme qui est Psoula la Haïdout. Vetarza l'aider Rabbi Nechemia Achi. Et maintenant, voilà comment tu vas expliquer les paroles et la chita de Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia omer kol makom she'emina Torah ed echad alach achar rov deot. Lorsque la Torah elle a cru un seul témoin, nachon, alach achar rov deot. C'est quoi rov deot? Asou, il explique quoi rov deot selon lui. Asou shte nashim beisha achat, ke shne anashim beish echad. Ils ont fait le témoignage de deux femmes contre une femme, comme le témoignage de deux hommes contre un homme. C'est-à-dire que le témoignage de deux hommes contre un homme annule le témoignage d'un homme. Mais pareil, il y a le même djinn chez les femmes, même si elles sont psoula dans l'haïdout, mais si maintenant j'ai deux femmes qui viennent témoigner contre une femme, l'haïdout des deux elle est plus forte que celle des un. Aval, shtenashim beish echad, qui palga ou palga dame. Mais par contre, le témoignage de deux femmes contre un homme, donc deux femmes psoulotes contre un homme kasher, qui palga ou palga dame. Alors là, la ne'emanut, elle est comme une idout, comme edechad kasher blivat. C'est-à-dire que ces deux femmes-là sont comme un seul. Un seul, donc un contre un. C'est pour ça que quoi hein? C'est pour ça qu'il dit ici la Mishnah, alors la Gemara. Alors comment je vais expliquer là? Comment je vais expliquer la Mishnah? Il dit ici, on parle de quoi? Si les femmes maintenant elles sont venues, c'est deux femmes contre un homme, et elles témoignent Betor Kedé Dibour chez la Rishon. Donc les deux femmes elles viennent témoigner pendant que l'autre est en train de parler. On n'a pas pris la doute de l'homme encore, d'accord? Comme on a vu. On a vu déjà, il interrompt, mais d'accord? pas la phrase. Alors là il dit,
Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Ed Echad Keneged Ed Echad. Un contre un, comme on l'a vu avant. Oui. Et donc, devant nous, qu'est-ce qu'on a? S'il y a un contre un, on a un Safek encore. Et si on a un Safek, qu'est-ce qu'on fait? Ayourfin. C'est pour que la Mishnah, elle te dit Ayourfin. Maintenant, s'ils ont témoigné après que l'homme, lui, ait fini son témoignage, donc Bézé Achar, c'est comme on a vu dans Rabbi Chia. On finit tout ça, les positions. D'accord? Ok? Donc si c'est Bézé Achar, c'est puisque maintenant les doutes des deux femmes, elle est considérée comme Nul, comme un, et lui il est considéré comme un. deux, parce qu'on a dit que les doutes d'un homme comme deux. Donc qui c'est qui gagne? C'est lui. Et c'est ça qui est écrit ici qu'on dit Lo Ayorfin, un contre deux. C'est dans ce cas-là qu'on dit Lo Ayorfin. Le témoignage, il est considéré comme valeur. Exactement. Et donc, voilà, c'est la conclusion, c'est quoi? C'est que c'est de ça qu'on parle. C'est que deux femmes qui diraient maintenant, nous on a vu. Un il dit, non, vous n'avez pas vu. Lo Ayorfin. Parce que là, dans ce cas-là, si c'est Bézé à Charzé, eux ils sont comme un, lui il est considéré comme deux contre un, Lo Ayorfin. C'est ça la Sefa de la Mishnah. Comme ça, tu comprendrais la Sefa de la Mishnah. Et tu le ferais. Les femmes. Exactement. Exactement. Selon cette. Et qu'est-ce qui rend les femmes sous l'autre? Parce qu'elles sont femmes ou... Non, Parce qu'elles sont femmes. Parce qu'elles sont femmes. Alors, c'est quoi qui fait qu'elles sont femmes? C'est parce qu'elles sont femmes. C'est parce qu'Akadosh Brou, il a créé la femme avec un certain aspect psychologique. C'est pas parce qu'elles sont femmes. C'est parce que le fait d'être femmes, elles ont des aspects psychologiques que l'homme n'a pas. Et l'aspect psychologique que l'homme n'a pas et que les hommes et les femmes ont, ils disent des chachamim, Nashim Da'atan Kalot. Les femmes, elles ont un esprit, une conscience légère. C'est-à-dire, je vous l'explique tout de suite. Une femme, voilà, on peut très rapidement embrouiller une femme. Parce que la femme fait très souvent entrer le regesh, l'émotion. Exactement, fait entrer l'émotion. Un homme, en général, il n'y a pas de règle à 100%, mais c'est la règle générale, il y a toujours des exceptions. Mais normalement, un homme, il a décidé comme ça, il a décidé comme ça, c'est Rosh Kachar, d'ailleurs, elle nous le dit très souvent, t'es trop têtu. Une femme, t'arrives à la modeler, elle est plus souple d'esprit. Ça peut être bien, mais ça peut être aussi négatif. Elle a plus tendance à se faire séduire. On apprend ça avec la femme de Rabbi Meir Baalanes. Là-bas, la Gemara, elle apprend Nashim Datan Kalot. La femme, elle a un esprit un peu légère, et donc tout de suite, avec Brouillard, exactement. Tout de suite, le type il est un peu sympa, il y a un peu de chat, un peu de machin, un peu de trucs, elle va être plus amenée à. Bon, un homme, c'est cartésien, tu vois, c'est pas pareil. Nashim Datan Kalot, voilà. Donc elle peut embrouiller, c'est pour ça qu'elles sont psorotes. Les femmes, elles sont psorotes, mais donc la Torah, elle reconnaît leur témoignage, mais quelle que soit la quantité, ça ne vaut qu'un. Exactement. Quelle que soit la quantité, même 100. Exactement. Et l'homme 2. Et ça dépend. Femme contre femme, ça marche. Comme. Dans ce cas-là. Oui, l'âme 2 dans ce cas-là. Comme quoi? Le niveau 2. Un témoin, oui. Ouais, Exactement. dans ce cas-là. Ouais. Pas dans tous les cas. Non. Quand c'est Issourine, on avait dit. Non, Issourine, voilà. C'est ça. Dans Issourine, 1, c'est compte comme 2. Tout à fait. Ok. Et pourquoi ça compte comme 2? Parce que On a vu c'est tout ce qu'on a fait hier, avant-hier. Il y a un pasouk. Ok. Non, c'est une bonne question. ouais, c'est très. Eh ben, dis donc. Pour être franc, Mickaël, je suis sûr qu'on n'a pas tout compris, mais il faudra réviser. Mais il faut faire après Khazrat la Masechet, mon fils. C'est pas comme ça qu'on fait. Là, on déblaye. Et après, tu recommences toute la Masechet. Et tu vas voir, ça va être complètement différent. Allez, on avance. Là, Gemara, elle est chouette. Elle pose une question par rapport à cela. Elle dit Petarte psoulé dout la Mali. La Gemara, elle pose la question, elle dit pourquoi tu m'as enseigné deux cas de psoulé et doute? C'est-à-dire que le cas où la Gemara l'a dit avant, il y a le Ikadé Amré et le cas qu'on a vu avant. Pourquoi tu m'enseignes? Pourquoi j'ai besoin du Ikadé Amré en fait? Le premier cas qu'on a dit pour répondre à cette question-là, il aurait été suffisant. Ikadé Amré, d'accord? On a dit Ikadé Amré. Il y en a qui disent voilà comme ça il faut répondre. Il n'a pas fini. C'est ce qu'on avait dit au début. C'est ça. Au début, on avait dit il n'a pas terminé son doute. Non. Au début, on a voulu dire que, par rapport à Rabbi Nechemia, on a dit que la Torah est Minash Nashim qui est Ishechad. C'est ça, sa façon à lui de voir. Après, Ikadé Amré, ils disent pas ça. Ils disent Mea Nashim qui est Echad. D'accord, mais pourquoi j'ai besoin des deux réponses? De toute façon, avec les deux réponses, j'ai une réponse. Ouais. Pourquoi j'ai besoin des deux? Pourquoi je mets deux djinns de psoulé et doute? Ok. Et dans les deux cas, Mechila, et dans les deux cas, pourquoi tu mets des psoulé et doute? Que dans les deux cas, on dit qu'on va achar rov deot. On a pris rov deot. Donc dans les deux cas, j'ai compris le cas. Là, il m'a dit non, maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire?
S'il avait écrit uniquement le premier tirout, le premier ofen, la première façon, alors j'aurais pu me tromper, j'aurais dit quoi? Qui a signé un bâtard Rov Deot? Quand est-ce que je vais d'après Rov Deot, Bepsoulé, doute, les Khumra? Quand le cas, il est Chamour, par exemple, dans la Recha de la Mishnah, où on te dit que Shumekabel la Edout des deux, qui disent que non, tu l'as pas vu, d'accord? Et on fait la Egla Arufa. Donc là, c'est Chamour, parce qu'avec leur témoignage, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais la Egla Arufa. On va tuer un animal, on va faire, d'accord, c'est pas ça. Donc j'aurais dit, quand est-ce que je vais le Rov Deot selon les deux? Quand c'est la Khumra, à Yorfin, Ava Lekula, mais dans la Sefa, où la Edout des premiers, elle est Mitkayemet, la Edout des premiers, elle est Mitkayemet, d'accord? Les deux qui disent qu'on a vu, et un il dit t'as pas vu, ok? Et là on fait quoi? Lo Yorfin. Alors là, j'aurais pas fait, c'est les Kula, de toute façon on n'est pas au ref, alors j'aurais dit on va pas aller pour un Rov Deot. Lo Kamash Malan. C'est pour ça que j'ai besoin du Vika de Amré, c'est que dans tous les cas, que ce soit la Khumra, que ce soit la Kula, que ce soit un témoignage qui va faire qu'on va être au ref, ou un témoignage qui va faire qu'on va pas être au ref, on a tous tenu de quoi? On va selon Rov Deot. C'est pour ça qu'on a signé les deux cas pour dire qu'on va et la Kula et la Khumra. Ok. Allez maintenant messieurs, ça va être un peu plus léger. Un peu plus léger intellectuellement, mais ça va être riche dans le moussa, dans la shkafa, dans le moussa. Oui, c'est une barre un peu compliquée. C'est très alambiqué, quoi. Très technique, très technique. Bon, la Gemara elle vient dit Mi Sherabu Arotzrim. La Gemara elle a dit qu'à partir du moment où malheureusement il y a beaucoup d'assassins en Eretz Israël, Chachamim, le Sanhedrin a annulé le din de Egla Arufa. Pourquoi? Ça ne servait plus à rien, on aurait tué toutes les vachettes. Quoi? Ah ouais. C'est logique. Ah, non, c'est logique, ouais, c'est logique, mais. Ça fait de la peine. Mais ça fait de la peine, voilà, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Tanoura Banan. Misherabu Arotzranin. Batla, Egla Arufa, les fiches Ena Ba'a, et là, la Safek. Arrête, pourquoi? Parce qu'on va la Egla Arufa, on la met sur un Safek. Mais là, tout le monde se connaissait, tout le monde savait qui c'était. Pourquoi la Sota a été arrêtée? C'est le même principe. Alors, non, la Soda, c'est qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Mais ça a toujours existé. Ah, vous avez dit, Il y a un autre exemple comme ça. De quoi? On a arrêté à cause des meurtres. Bah voilà, c'est tout ce qu'on a maintenant. Non, mais d'autres. Mis à part- Là, la Gemara, elle nous tire mis tous à les part exemples. les meurtres. Vous avez dit hier que la Sotan l'avait arrêté parce qu'il y avait trop de débauches. La Gemara, elle a dit après, il y avait tellement de débauches qu'on a. On va le voir, exactement. Vous l'avez dit hier, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Et en fait, il n'y avait plus de Safek. On l'a voir, il a mené à film. La Mishnah l'a dit quand même à film. Mais là, qu'est-ce qu'elle te dit? La Gemara dit en fait, il n'y avait plus de Safek. C'est qu'on connaissait l'assassin, il n'y avait plus de. On connaissait l'assassin, il était en liberté, il n'y avait même plus de loi. On s'imagine pas ce qui se passait. Nous, on dit aux juifs, ouais, c'est Dieu. Mais c'était une catastrophe. C'est-à-dire que les gens, ils tuaient pour tout et pour rien. Tu lui dis, t'as pas du sel? Non, j'ai pas de sel. Ah ouais, t'as pas de sel? Ils prenaient regarder le mec. Et on savait qui avait tué. Et là, avec la Roufa, sur quoi elle vient? Les gens même, ils s'enorgueillaient de ça. Tu comprends? Ah, j'ai tué né aujourd'hui. Vous savez, une fois, il y a quelques années, j'avais vu un reportage sur les soldats, l'armée, quoi, tu vois, les soldats et tout ça. Plus armée américaine, l'OMI, je ne me rappelle plus, ça fait très longtemps, ça fait 10-15 ans. C'était hyper intéressant, mais sur les dégâts psychologiques de l'armée, tu vois. Et les traumatismes, exactement, les traumatismes. Et il y avait un, ça m'avait, bah, mais tu comprends ce qu'il y a écrit ici. Parce qu'en fait, il y a écrit que pour le Beth Amikdash, le premier a été détruit à cause de la Avodah Zara, à cause du meurtre, à cause du Loué Harayot. Et en fait, il explique le Rav Dessler la différence entre le premier Beth Amikdash qui a été détruit et le deuxième Beth Amikdash qui a été détruit. Le premier a été détruit pour meurtre, Avodah Zara et débauche. Le deuxième par la Sinatrina. Et il pose la question, il dit mais pourquoi pour le premier Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a donné une fin. Il y a écrit dans les textes, quand on est parti en galoute, il a dit 70 ans. Shivim Shana. On partira en galoute 70 ans, pas plus. C'est écrit, la fin de la galoute, elle est écrite. Et on est revenu, on a construit le Beth Amikdash. Pourquoi pour le deuxième, Hachem, il n'a pas dit combien de temps? Comme s'il pose la question le Rav Dessler. Pourquoi c'est tellement long, pourquoi il n'a pas donné un sort? Et il dit non, il dit c'est Mida Keneged Mida, Sota. Mida Keneged Mida. C'est-à-dire, les premiers qui connaissaient leur faute a été su. On leur a donné aussi, a été su la fin de la galoute. Les deuxièmes qui n'ont pas été su leur faute, il n'a pas été su la fin de la galoute. Et il explique dans les ça veut dire quoi? Ça a été su, ça n'a pas été su. En fait, il explique que Mida Keneged Mida. Le Beth Amikdash premier, il a été détruit pour ces trois vérotes-là. Ces vérotes-là dont on parle, c'est Yetzerara.
l'Avodah Zara, il y avait un Yetzer Hara, on ne connaît pas aujourd'hui Baruch Hashem, parce qu'il a été annulé par les Chachamim, mais c'était un vrai Yetzer Hara. Il y avait une Tava d'aller, de faire que le soleil c'est le Dieu, que l'arbre c'est le Dieu. Il y avait une vraie Tava. Et meilleur qu'il y avait une Tava et qu'on le connaît jusqu'à aujourd'hui, cette Tava-là, des femmes, de la débauche. D'accord? T'as un Yetzer Hara d'aller avec une femme, t'as un Yetzer Hara d'aller dans la débauche, t'as un Yetzer Hara de la luxure. Écoute bien, t'as un Yetzer Hara de la Retzicha, du meurtre. Il y a un Yetzer Hara du meurtre. Alors il dit, c'est pour ça que comme ces trois-là, ils sont pas pour un Yetzer Hara, c'est quoi Yetzer Hara? Ça, c'est une Tava. Donc il y a une Tava à faire l'idolâtrie, une Tava à aller avec les femmes et une Tava à tuer. Et il dit, c'est pour ça que la Tava, elle a une fin. À partir du moment où tu as assouvi ta Tava, elle s'est terminée. Bon. Alors c'est bien, comme ça a une fin, que je voulais donner la fin de la galoute. Mais comme Sinatrina, mais elle n'a pas de fin, la haine, il n'y a pas de fin, elle est infinie la haine. Tu peux haïr quelqu'un toute ta vie, tu peux haïr le monde toute ta vie. Mida Kanamida, quand je ne voulais pas donner de fin à la galoute. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Et c'est une Gemara que j'avais vue avant, que l'Agma te dit qu'il y a une Tava, bon, je peux comprendre aux femmes, Avodah Zara, on peut le comprendre avant, mais on ne le comprend pas, et au meurtre. Et j'avais vu ce reportage-là, et le gars, il disait qu'à un moment donné, le mec, il a le traumatisme, c'est qu'il a, à force de tuer, il a eu une Tava à tuer, il avait un besoin de tuer. Le soldat, il avait un besoin de tuer, c'est un besoin, c'est une Tava. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, bon, grâce à Dieu qu'on ne connaît pas, et c'est une Tava. Alors ici, il dit c'est pareil. Les gens, ils avaient une Tava, tellement une Tava de tuer. Batla et Glaroufa. Alors, les Chachamim, ils ont dit ça ne sert plus à rien, on sait c'est qui le meurtrier maintenant. Donc à quoi ça fait la grève, plus de Safek. Ils ont annulé. Mishirabo Anoafim, il a fait. Lorsque les débauchés se sont multipliés en Eretz Israël, on a annulé quoi hein? La Sota. C'est ta répète ta question, Rabbi Julien. On a annulé la Sota. Tanoura Banan. Chaim nous a enseigné. Dans Pachat Sota, il y a écrit Venika Aish Me'avon. Et l'homme est propre de toute faute. Vaisha Tissa et Tabona, et la femme portera sa faute. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk-là de la Torah? Bisman Shaish Menuke Me'avon. Amain Boken et Tishto. En Aish Menuke Me'avon. En Amain Boken et Tishto. De là, on apprend que tant que l'homme il est propre et que lui-même n'a pas fait la même avéra d'elle avec d'autres femmes, alors les hommes marchaient pour vérifier sa propre femme. Ouais. Mais si lui-même n'était pas propre et faisait le mariole à droite et à gauche, ça ne marchait pas pour sa propre femme. Comme il y a écrit, Veomer, Lo efkod al benotechem qui disent Nena. Et là, il y a un moussar askel pour la vie de chacun. Pour la vie de chacun dans son couple. La femme, ta femme, c'est ton reflet. Il y avait un Shvili Pinchas magnifique, on avait fait ce cours-là, je peux te rappeler, Rabbi Julien, où il dit quelque chose de très très vrai. Quand Akadosh il nous dit j'ai créé la femme Ezer Kenegdo. On avait parlé de ça il y a 2 semaines, d'accord? Ezer Kenegdo. C'est quoi ce Ezer Kenegdo? En vérité, la femme, c'est l'instrument de mesure que l'on a pour savoir où on se trouve dans notre avodat Hashem. Et ne fais pas l'expérience, mais fais l'expérience. Je ne te demande pas d'aller, chas shalom, faire la avera avec une femme. Mais tout écart, sans faire la avera, zioter, regarder de manière, d'accord, avec ta ava, une femme, avec ce que tu veux, tu rentres à la maison, elle te fera la gueule, il va y avoir des disputes. Fais l'expérience, tu verras. Tu auras des disputes, ça ne va pas marcher. Comment c'est possible? C'est notre thermomètre. Je vais essayer. Lesquels? Vas-y, va essayer. Nos femmes sont notre thermomètre. C'est ça qui est écrit ici. Et très souvent, nous, on demande à l'autre ce qu'on n'est pas nous-mêmes. C'est ce qui est écrit ici. C'est-à-dire que tu peux pas demander à ta femme d'être une tzadékette et de faire attention et de ne pas parler aux hommes et de ne pas aller serrer la main aux hommes et de faire. Et toi à côté tu fais le mariage. Et toi à côté tu regardes. Et toi à côté tu te fais du bien. Et toi à côté tu te fais un kiff. Et toi à côté tu. Arrête. Tu comprends? Essaye. C'est ça qui est écrit ici. Notre femme c'est notre reflet. Notre femme c'est notre miroir. Béhémet. La même relation. Et pourquoi? Vas-y Rabbi Julien, dis-leur parce qu'on avait fait le cours et j'ai pas envie de répéter 10 fois. Pourquoi notre femme c'est notre reflet? Pourquoi notre femme c'est notre jauge par rapport à notre avodat Hashem, notre niveau d'avodat Hashem? Pourquoi? Raconte le jour où tu t'es reçu une claque. Est-ce que t'avais été jusqu'où? C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. On parle pas de Macron. Pourquoi Chachamim nous disent que Béhémet, la femme c'est notre femme c'est notre reflet, notre femme c'est notre jauge? Tu veux savoir ton niveau dans ta avodat Hashem, ta relation avec Hashem, c'est la relation que tu as avec ta femme. C'est la relation que tu as avec ta femme. Lama, on l'avait dit. Ouais, non, tu te rappelles pas? Non, je n'ai pas fait ça exprès. Hein. Je sais pas si tu te rappelais vraiment. Tu te rappelles pas? Non, mais ça veut dire que
Le gars qui est pas propre, qui fait faire sauter à sa femme, elle boit l'eau. Ça marche pas? Ça marche pas. Ça veut dire que vis-à-vis de tout le monde, elle est propre. Mais vas-y! Comme toi, espèce de coloré, va. Hein, mytho. Je fais le tzaddik, je suis machin. Bon, bref. Alors, j'avais ramené le Ramoud Safi. Le Ramoud Safi, il dit. Oui, tu veux dire quelque chose? Quand tu fais l'acte avec ta femme, non? Quand tu fais avec ta femme. C'est trop mignon. Oui, non, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Non. Mais ça rejoint, hein, oui, mais ça rejoint, attends. Le Ramoud Safi dit quelque chose de magnifique. J'ai pas dit ça à la Choupa, parce que je l'ai dit 1000 fois, donc. Il ramène un Zohar. Le Zohar, il pose la question, il dit pourquoi est-ce que dans une Brit Mila, on a deux kissé? Kissé Eliaou et kissé du Sandak. Non, le kissé du Sandak, c'est kissé Eliaou. Oui. C'est simplement le Sandak qui prend la place d'Eliaou Hanavi, d'accord? Pourquoi tu as besoin de deux kissés? Dans une Choupa, on ne fait jamais deux Choupat. Il n'y a pas une Choupa pour Khatan et Kala et une Choupa pour la Shechina. Parce que c'est quoi la Choupa? C'est la Shechina qui est là. C'est la Shechina, elle est là. Donc la Choupa, elle représente la Shechina. Fais une Choupa pour le Khatan et Kala et une Choupa pour la Shechina, exactement comme dans une Brit Mila, il y a le kissé Eliaou et le kissé du Sandak. Il dit non. Parce que Behemet, il faut deux kissés à une Brit Mila. Parce que le Sandak, il prend la place d'Eliaou Hanavi. Et donc après, on va faire honneur à Eliaou Hanavi, on fait une kissé chez l'Eliaou. Il prend la place. D'accord? C'est deux choses différentes. Il y a le Sandak et Eliaou Hanavi. Donc il faut un kissé d'Eliaou Hanavi. Ok. Dans une choupa, il dit le Zohar Kadosh. Pas besoin de deux choupot. Qui a Kala et Shrina. La Kala elle-même, c'est la Shrina. Elle représente la Shrina. Pas besoin de faire deux choupot. Il y a Shrina. Et c'est pour ça, et on ne sait pas, que la tfila que l'on fait au moment de la choupa, elle est beaucoup. Quand il y a une choupa, fait des tfilot Hachem. La Shrina, elle est présente. C'est encore plus grand que pendant la Brit Mila. La Brit Mila, il faut deux qui c'est. Là, il n'y a pas. La Shrina, elle est là. C'est la Kala. On ne s'imagine pas ce que c'est. Sur ça, je l'ai ramené aussi. Il y a un livre qui s'appelle Pirkei des Kala. C'est qui? C'est le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, il a aussi écrit sur la Torah et il a écrit aussi sur des anagot dans la vie des Chidushim. Il dit quelque chose de magnifique. Je vous avais dit ça aussi, vous allez vous rappeler. Il dit que si maintenant tu es à la maison et tu décides de sortir de la maison, ouais, tu ne dois pas rentrer à la maison. Tu ne peux pas rentrer à la maison. Non, lama, parce qu'il y a une Gemara qui dit que lorsque la personne elle sort la Shrina, elle sort avec lui. Elle t'accompagne, d'accord? Donc, si tu as oublié quelque chose de la maison, qu'est-ce qui se passe? Elle va rester dehors. Tu la laisses toute seule et toi tu rentres à la maison, tu l'abandonnes, c'est très grave. Il dit faut pas. Et dans la gare, faut pas faire ça. Tu appelles quelqu'un, tu dis viens me l'amener. Si par contre, si ta femme est à la maison, tu peux entrer. Lama, elle aussi à la maison. Tu l'as pas quittée. Si la femme est à la maison, tu peux entrer. La femme elle est là-bas, c'est la Shrina. Qu'est-ce que tu vois de là que la femme c'est la Shrina? Tu comprends? Donc en vérité, c'est quoi la Shrina? C'est la présence d'Hachem. Et donc c'est ça qu'on dit. Si tu veux savoir la relation que tu as dans ta Hachem avec Akadosh Baruch Hu, regarde la relation que tu as avec ta femme qui est la Shrina elle-même. La relation que tu as avec ta femme, c'est la relation que tu as avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu. C'est notre jauge. C'est hyper puissant ce qu'on est en train de dire ici. La relation que tu as avec ta femme, Bémet, on l'a vu, c'est comme ça, sur les Pinchas, au nom de je sais plus d'où, d'accord? Il dit, tu veux analyser Bémet, est-ce que tu dois me réparer, comment tu dois te comporter, comment tu dois faire? Regarde la relation que tu as avec ta femme. Regarde la relation que tu as avec ta femme, c'est la relation que tu as avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu. C'est ta jauge. C'est pour ça que Et si des fois elle fait des reproches, c'est des reproches pas stables. À part quand c'est une marocaine, mais bon, ça c'est autre chose. C'est pour ça que la vie de couple est compliquée. Comme la vie, comme la Vodat Hashem. Comme la Vodat Hashem. Voilà. Il y a une chose qu'elle ne supporte pas, et que Hashem aussi ne supporte pas, c'est d'être trompée. Ah, là, ils n'aiment pas. Une femme, elle peut des fois accepter que tu aies des moments mous, que tu n'es pas là, que tu n'es pas présent des fois, que tu fais les efforts du monde et tout ce que tu veux. Yeah, ok, alors, on va essayer, c'est pas bien tout ce que tu veux. Pas mal. Restez fidèle. La fidélité. Et pour moi, c'est la plus. Pour moi, pas pour moi, d'accord, parce que qui je suis, c'est pas moi, mais bon, bref, je me suis mal exprimé. Je pense que le plus beau trait de caractère, c'est la fidélité. Être fidèle. Physiquement. Dans tous les sens du terme. Pas que physiquement. Physiquement et philosophiquement et dans sa pensée, d'accord? C'est pour ça que moi, le personnage. Quand je vous dis que Béhémet, je suis tombé amoureux et je comprends après pourquoi c'est écrit comme ça dans le Nar, vous allez voir de quoi je parle.
mais tomber amoureux de lui. Quand je dis amoureux, pendant une période, je rêvais de lui. C'est-à-dire que quand je vous dis, j'étais... Non. Non. Mais quand je dis amoureux, mais je parlais que de ça, je faisais que de ça. Hein? Jonathan. Ah, mais Yoshua, il est plus fidèle que lui. Non? C'est une autre sorte de fidélité. C'est pas là, Jonathan, c'est. Tu sais que tu peux être roi, tu peux prendre le pouvoir, machin, et tu renonces par fidélité à David Ameller qui vient contre ton père, qui va contre. Comme Yoshua? Non, Yoshua, il prend la suite de Moshe Rabbeinu. Il est avec Moshe Rabbeinu. Qui? Yoshua. Ah non, Yoshua, il voulait, pas de problème. Il n'a pas dit non. Oui, il a pas dit non, au contraire. Là, c'est quelque chose de tellement puissant. Mais pourquoi il a fait ça, Jonathan? Tellement. Parce qu'il était fidèle. C'était sa mida. Non, mais fidèle dans le sens où il était libre d'héritier. Oui. Il aurait pu être fidèle aussi à lui-même. C'est-à-dire que. Non, c'est pas une fidélité. C'est une usurpation. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que ce soit David. Il le sait, ça. Bien sûr. Tout le monde le sait. Shaoul aussi savait qu'il était loin. Tout le monde savait qu'il avait été loin. Donc c'est pour ça qu'il a dit moi, Mais quel. À un moment donné, bon, tu dis, je vais aller avec papa. Quand même, mon père, il me fait montrer machin. Son ego à lui. Et son ego à lui, tout ce que tu dis. Pour moins que ça, regarde la Knesset, regarde comment ça se passe aujourd'hui. T'as envie de vomir ce qui se passe, t'as envie de vomir. Et ici ou ailleurs, hein, je parle ici parce qu'on habite ici. La politique, je te parle. Ils sont prêts à tuer leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, eux-mêmes, ils sont prêts à tuer. La fidélité qu'il a eue, Jonathan, jusqu'à sa mort, à David Ameller, pour moi, et c'est pour ça que tu vois l'amour qu'ils avaient l'un envers l'autre. Et l'amour qu'il avait de David Ameller pour Jonathan. C'est quelque chose qui est la fidélité. Pour moi, la plus noble. Pas la plus belle, la plus noble. Et d'ailleurs, triste, oui et non, c'est la vie. Il n'a pas eu de descendance. Hein, du tout. Ouais, mais pourquoi je disais ça? Attends, je veux dire quelque chose. Oui, et d'ailleurs, regarde, c'est même pas moi qui le dis, c'est pour ça que je le dis parce que c'est écrit. Et la plus noble des midot, pour moi, c'est la fidélité. Vraiment. Et je te dis, c'est pas que la fidélité corporelle, on parle pas de ça. Fidélité de l'esprit, fidélité de l'amitié. Quelqu'un que tu vois pas pendant 20 ans, d'accord, on a été les meilleurs copains du monde, on a machin, mais après 20 ans, tu le vois, il est resté fidèle. Je sais pas comment vous comprenez ce que je veux dire? Fidèle à lui-même, tu veux dire? Non, fidèle à notre amitié. Non, il faut être fidèle à ton amitié. Tu peux pas tromper ton ami. Dans le sens, vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est noble. C'est noble. Être fidèle, c'est noble. Et d'ailleurs, comme je viens de dire, c'est ce qu'on dit tous les matins. Tous les matins, tous les jours. Ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu sur Avraham Avinu. Sur Avraham Avinu. Nehemanu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il m'a été fidèle. Le monde entier, il était contre moi, dit Kadosh Baruch Hu. Lui, rien n'a altéré sa fidélité envers moi. Fidèle. Et je vous dis vraiment, c'est pas pour rien qu'en français, c'est écrit dans les Patach Eliyahu, ça c'est bien écrit, d'accord? Le fidèle répond, le fidèle se lève, le fidèle. Pourquoi on dit pas le présent, ou bien on dit le mitpalel, le prieur? Pourquoi on dit le fidèle? Parce qu'ils ont trouvé le mot. Faut être fidèle à ta Keïla. Faut être fidèle à ton Rav, faut être fidèle à ton Dénev, faut être fidèle à ta femme, faut être fidèle à ton ami, faut être fidèle. Je parle maintenant de Ben Adam Lachavero. Faut être fidèle à tes parents, faut être fidèle à l'éducation que tu as reçue de tes parents. Il y en a qui trahissent l'éducation qu'ils ont reçue. Il y en a qui trahissent une amitié, il y en a qui trahissent. Pas dans le sens, vous comprenez ce que je veux dire? Fidèle, vous comprenez? Ils ne sont pas fidèles. Comment? À leurs origines. Ils ne sont pas fidèles à leurs origines. Ah, Minagim. Faut être fidèle à. Exactement. Faut être fidèle au minagim de tes parents. C'est la fidélité. La fidélité. Et d'ailleurs, c'est quoi la fidélité? C'est quand tu vas dans les magasins, carte fidélité. C'est que tu viens toujours ici. C'est que tu sois fidèle. Tu vas pas voir ailleurs. C'est ça, c'est ça la. Ça veut pas dire que maintenant tu as un ami, lui être fidèle, c'est par d'autres amis. C'est pas ce qu'on dit. Être fidèle à chaque amitié, c'est ça que ça veut dire. Lionel. Moi j'ai un copain qui m'a appelé comme ça de France. T'as appelé fidèle? On s'est pas vu depuis 60 ans, on s'est parlé. Ça s'appelle pas Castro? On s'était vu la veille. Exactement. C'est exactement ça. On s'était vu la veille. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est très important ça. Depuis 50 ans. Très important. Faut être fidèle, bien sûr, tu l'as dit. À Kadosh Baruch Hu. Neeman. Faut être Neeman l'Hachem. Ok. Exactement. On a été fidèle à Hachem. Exactement. T'as quelque chose à dire par rapport à ça? Là, Gemara vient poser la question et dit: tu m'as appris, indigne, qu'à partir du moment où il y avait plein de débauches, alors on a arrêté le digne de Sota, hein, on a pris ça d'un pasouk. Parce qu'il y a écrit dans le pasouk, Venake, Aïch Me'avon. Quand l'homme il est propre, on fait Sota. Quand il n'est pas propre, ça ne marchait pas. Et après on dit Véomer, et il y a un autre pasouk qui dit que quoi? Que là-bas on a dit que le prophète, les Mochiach, il réprimande les filles d'Israël et les Ram Israël plutôt sur leur comportement,
et que les eaux ne marchaient pas pour vérifier leur femme, il dit le prophète Oshéa, lo efkod al benotechem kitiznena. Je peux plus maintenant efkod vérifier vos femmes parce que maintenant vous avez fait znout. La Gemara pose la question, Maï Omer, pourquoi j'ai besoin de deux psukim pour apprendre la même chose? J'ai le pasouk de Venika Aish et j'ai le deuxième pasouk que tu m'as amené, lo efkod al benotechem. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris que si maintenant l'homme il n'est pas propre, alors ça, et de là j'ai compris qu'on ne fait plus les méamarim de la sota. Pourquoi j'ai besoin du deuxième pasouk? Il m'a dit Vechit et si tu voulais me dire maintenant quoi, qu'il y avait écrit que Venika Aish Me'avon, que le mari il est propre de toute faute, il y avait cru ce pasouk là. Qu'est-ce que j'aurais dit? Avon dit des im, des bne ou des bnete lo. C'est ce que j'aurais dit. Que uniquement si le mari il est propre de tout péché, ça marchait. Aval, si maintenant ses fils ou ses filles eux-mêmes sont des débauchés, Ça marche pas. ça continuera à marcher. C'est que si lui maintenant il n'est pas bon, d'accord, il est débauché, ça marche pas. Mais si ses enfants ou ses filles, ses fils, ils sont débauchés, ça marcherait les autres. Tashma, sur ça il y a écrit Lo efkod al blotechem ki aval blotechem ki tenafna. De là, j'ai besoin du passage pour dire que même si tes fils et tes filles dans ta propre maison, eux-mêmes sont des débauchés, les eaux ne marchaient pas. C'est une responsabilité parentale. Ne laisse pas la télé allumée sans code parental. Laisse pas sous les portables de tes enfants sans filtre. Oui, mais moi ça va, c'est bon. Bon Hachem, je suis dans ma. Et tes enfants, tu les laisses comme ça pouvoir regarder Canal Plus à minuit. N'importe quoi à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 12 ans, 10 ans. Vechitema. Et si tu veux me dire que quoi? Avon eshet ish en. Peut-être que quoi hein, qu'il y a uniquement le avon de eshet ish. C'est-à-dire que si maintenant il y a eu eshet ish. C'est quoi eshet ish avec un adultère? Alors là, les eaux ne marchaient pas. Avon des pnouya. L'eau. Mais si maintenant le mari il est parti avec une jeune fille, pas avec une femme mariée, j'aurais dit quoi? T'aurais pu dire que uniquement s'il va avec une femme mariée, les eaux ne marchent pas pour sa femme. Mais si maintenant il va avec une pnouya, s'il va avec une jeune fille, ou là-bas, le issour, c'est un lave, on le frappe seulement, c'est pas mita. On le frappe. Quelqu'un qui va avec une jeune fille, on le frappe, le béni frappe, mais il n'y a pas de avec mita. C'est pas aussi grave que d'aller avec une femme mariée. C'est pas que tu peux le faire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est moins grave, c'est vrai. La sentence est moins. Tashma, qui aime Imazonot, Yefardu, Veim Agdeshot, Isabechu. De là, on parle de quoi hein? Que si maintenant on parle d'un homme qui est parti avec qui? Avec des Kedeshot. Kedeshot, c'est le langage de Zonot. Mais de qui on parle de procédure? Il y a écrit Lot, Yeh Kadesh, Ve Kedesha, Be Israël. C'est écrit dans la Torah Mefourage. On n'a pas le droit d'avoir Kadesh, Kedesha. C'est quoi Kadesh? Zon, Vezona. Un jeune homme en Israël, dans le peuple juif et une jeune fille dans le peuple juif n'ont pas le droit de se débaucher avant le mariage. D'où la prend ça Midoraïta. L'autre est Kadesh ve Kadesha be Israël. Kadesh, on parle d'un langage propre pour dire znout. Et là c'est pareil. Donc ne crois pas. Et donc moi j'ai écrit le deuxième pasouk, le premier pasouk, pour te dire que pas seulement s'il est parti avec Eshetish, ça marchait pas, mais même si l'homme il est parti maintenant avec des jeunes filles, bon ça va, c'est pas très grave, c'est pas aussi grave que Eshetish, c'est moins grave. Mais dans ce cas-là, puisqu'il a fait la débauche, les autres ne marchaient pas pour sa femme. On parle pas d'une divorcée là. Une divorcée. C'est une pnouya, divorcée. C'est une femme qui est libre. Pnouya, c'est libre. Mais t'as quand même pas le droit d'aller avec elle. Si, t'as C'est pnouya. avec nous, là. C'est une femme libre. Elle est libre. Une femme qui est divorcée, elle redevient libre. Si un homme il va avec une divorcée, c'est comme qu'il va avec une jeune fille, on le frappe. Mais elle doit rester couverte. Ouais. Parce qu'il faut qu'il aille avec Oui. elle, avec la roupa. Une divorcée, elle redevient pnouya. La seule différence avec pnouya, c'est qu'elle doit se garder la carte toute couverte comme il a dit. C'est comme une péligage, non? Ah, pas du tout. C'est une femme, c'est une jeune fille. Une jeune fille dans la rue, elle a 18 ans, elle n'a pas marié, ça. Alors c'est quoi une péligage? Non, c'est une concubine, ça. Concubine. Mais qui est mariée? Non, c'est un truc spécial, non, exactement. C'est pas une femme mariée, elle n'a pas de kiddushin, mais c'est une femme Reconnu. concubine, comme on dit, concubine, qui vit sexuellement avec cet homme-là. Concubine. Il y a un Ni rythme. mariée, ni Rien à voir divorcée, avec ni les célibataire. Elle a rien du tout. Elle a pas ces trois. Ça s'appelle Pilegesh. Il y a un quatrième. C'est un quatrième statut exactement. Oh là là, c'est grave. Qu'est-ce qu'il est? Mais une Pilegesh, pareil, il ne peut pas aller avec un autre Il y a homme. règle spéciale Pour pour ça la que tous ces faire interdits là, que par derrière. une femme divorcée donc Nouya, Ouais. C'est Malkout. oui, ça veut dire que t'as pas le droit d'aller avec Rien elle. à voir avec. Avec n'importe qui, t'as pas le droit. Aucune femme, jeune fille, pas jeune fille. Personne n'a le droit d'aller. Avec aucune fille, t'as le droit. Avant le mariage, t'as pas le droit d'aller. Et pendant le mariage, t'es marié, tu vas avec ta femme, t'as pas le droit avec une autre femme. Et si C'est la sentence qui est différente.
Si un homme il va avec une femme mariée, c'est adultère, et donc c'est Chayav Mita. Si un homme marié, il va avec une jeune fille ou une divorcée, c'est Malkout, le Bedin le frappe. Mais il n'est pas Chayav Mita, c'est pas la même gravité. Parce qu'elle n'était pas miouchedet à un homme, elle n'était pas exclusive à un homme. Mais la Pélagèche, c'est quoi comme statut alors? Quel est le rite de... Sexuel. Non mais d'accord, mais une femme qui est libre, l'homme il va avec elle, il est... Mais il ne vit pas avec elle. La Pélagèche, elle vivait avec lui, il devait demander à manger, il venait à manger. Il y a quoi? Il y a un rite pour qu'elle devienne Pélagèche. Un rite? Oui. Ah, c'est à goulou-goulou. Voilà, Non, c'est ce que mais- je C'est ça, c'est ça, c'est ça. derrière. Tu rentres... Malade le mec. C'est grave, c'est grave. C'est un malade. Mais non, il voulait des détails. C'est très grave. Ouais. C'est très grave. Vous dites pas que c'est comme Jamais. On donne pas les noms. Francis, pas Francis. Ne dis pas que c'est Selam. Non, dis pas que c'est Selam. Faut pas dire que c'est. Non, pas dire que c'est Selam. Un homme il va avec une jeune fille ou une veuve libre, ok? Ouais. Donc c'est une avéra, ok? Il a le malkout. C'est le coup d'un soir. Et donc, Appelle ça le coup d'un soir. Et s'il y va plusieurs fois, donc c'est une C'est le coup d'un soir. Non. Et s'il y va plusieurs fois, qu'est-ce qu'il Ça change rien, c'est le coup d'un soir. Mais la Faut elle vit avec lui. Ils vivent ensemble comme une femme. Mais c'est pas sa femme, il n'y a pas de kiddushin. Il la nourrit, elle vit avec lui, elle est dans sa maison, et ils vivent ensemble. Dès qu'il a un petit la femme elle dit laisse-moi tranquille, il va avec elle. Et l'homme marié. Oui, c'était le rêve. Et alors? C'était un rêve. Non, mais j'essaie de... Il a des boules le mec, mais c'est pas grave. Oh, je suis pas responsable. Mais non, C'est pas moi qui fais les lois. C'est pas du tout à ça. Mytho, va. Je pense comme toi. Moi aussi, je me dis, ya Hasra, le bon vieux temps. Moi je connaissais bien la halakha à l'époque. J'essaie de comprendre. C'est la route secours quand il y a J'essaie une de route relais. comprendre. Oui. À l'époque, Oui. il pouvait se marier avec plusieurs femmes. Oui. D'accord? 4. Il veut pas se marier avec elle, il n'a pas les mêmes, il n'a pas de Ktuva. S'il la jette maintenant, il n'y a pas de Ktuva, il va lui payer, il n'y a rien, il n'y a aucun lien mémonier. La femme de faire ça. Ben, elle est logée nourrie, elle est logée nourrie, et elle se fait ses petits crac-crac tranquillement. C'est une info peut-être, des fois. Non. Pas tout le temps. Non. Elle est logée nourrie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une halakha de la guerre. Il y a toute une souga depuis les Gesh. Dans la Gemara, Vanda. Ah, bizarre, c'est pas Même bizarre. dans le fromage. Concubine. Dans le fromage. Bien sûr, on parle de Péligesh. Non, le statut est bizarre. Messieurs, à la Khalema, ça peut vous arriver demain. Non, je rigole. Ça l'intéresse, ça l'intéresse. Avec une divorcée. Oui. Il peut pas se marier avec elle après. Tu Si c'est pas Cohen, s'il n'est pas Il a Cohen. une relation avec elle, avec une divorcée. Il peut se Je me regarde, ça. Comme s'il est parti avec une jeune fille. Il Non, reçoit mais les c'est-à-dire à l'époque, il pouvait rester marié avec sa femme et se marier avec celle avec qui. Oui. Parce qu'on avait vu que Pas compris, là. si t'as un mec, il est marié. Oui. Il a une relation en dehors. Non, toi, tu sais pas ce que tu parles. Non. Ce que tu parles, c'est pas ça. C'est imagine un homme, il est marié avec sa femme. Il a divorcé de sa femme. C'est ça que tu parles, toi. Non. Ah, mais Khila, je connais ça. Il est marié avec sa femme. Oui. Il a une deuxième relation femme. avec une divorcée. Il veut une deuxième. Ok, extérieur, ok. Il peut se marier avec elle. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bien sûr. On a vu des cas dans où on ne peut pas se marier avec elle quand elle est Alors c'est pour ça que je te dis, Ouais. voilà, je comprends ce que tu voulais dire. Non, ce qu'on a parlé, c'est que dans le cas où maintenant un homme il est marié avec sa femme, ok? Il divorce sa femme. Sa femme elle est divorcée. Si sa femme elle se remarie avec un autre homme et elle redivorce, il ne peut plus se remettre avec elle. Si elle est partie avec d'autres hommes, en tant que divorcée comme une jeune fille, il peut la reprendre. Parce qu'il n'y a pas eu de kiddushin. C'est ça qu'on a vu. J'ai compris. On est d'accord que le fait qu'il ait une relation avec cette divorcée, même si elle est pnouya, Ouais. c'est un saut dans la. Ah oui, c'est Malkout, mais c'est pas Mita. C'est pas, on ne peut pas le tuer. Le Badin le frappe, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la débauche dans la Misraël. Donc il prend Malkout et après il peut la marier, s'il veut. Ouais, ou s'il s'est pas fait choper, bon, il n'y a pas Malkout et puis il se marie. Hein. Pourtant on dit que quand on... Là, c'est quand il y a eu deux témoins qui ont vu qu'il y avait. Il faut les deux témoins. Dans le mariage, il y a le Comme dans tout. Il y a les S'il prend ketouba. pas, il prend pas. Ou alors il y a l'acte. Hein? Donc tu peux la S'il marier avec continue l'acte. avec elle, Oui. Elle continue à quoi? à avoir des relations avec Super, magnifique, la brioute. Non, mais ça prend mal tout. S'il y a deux témoins, s'il n'y a pas de témoins, il ne prendra jamais rien. Hein. Il y a un témoin là-haut. Ça, c'est après 120 ans, je te parle ici sur Terre. Après 120 ans, c'est un autre djinn d'Hachem. Ici sur Terre, s'il y a deux témoins et qu'on a vu qu'il est parti avec cette fille-là, Malkout. Il a raison, c'est Si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais grave, quand il a la relation avec elle, il peut très bien dire, parce que la relation, ça peut être le mariage. Il peut dire j'ai la relation. Dès qu'on je la parle de marie. ces trucs-là, vous êtes chauds, les mecs. Hein. Non, Ils sont concentrés. Hein. Ils sont réveillés. Hein. C'est Regarde. théorique. Ils sont réveillés. Hein. Je comprends pas pourquoi une divorcée elle est pnouya. Elle est pnouya pour un mec qui est pas marié. Elle est pnouya pour un mec Non, célibataire. Pour tout le monde. Elle a un comme statut. Julia. Non, pourquoi pour tout le monde? Mais pourtant, c'est Il fini. pouvait se marier avec... Elle était mariée, donc elle est exclusive à un homme. Le guet, qu'est-ce qu'il fait? Ça enlève cette consécration. Consécration. Et ben non, elle redevient permise à tous les hommes du monde. Mais elle reste interdite pour un mec marié.
Pas mariée. Elle est interdite en tant que jeune fille, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la débauche dans Israël. Ils pouvaient se marier à plusieurs Il y a interdit d'aller avec une jeune fille. Un jeune homme et une jeune fille, on ne peut pas aller ensemble. Michoum, l'autre égal le Kadesha. C'est tout. Mais il n'y a pas Mita. On frappe. Si on les a vus, on frappe. Pour qu'ils ne continuent pas à faire ça. Mais on pouvait se marier rien qu'avec blague. Des chaud, Sans la ketouba. Hein? On pouvait se marier qu'avec blague, sans la ketouba. Non. Ça, c'est avant. Oui, mais avant, ils pouvaient le faire. Ah ouais, avant. Donc, il pouvait aller avec une femme, il dit voilà, moi je fais là, tu vas marier avec toi. Oui, c'est comme ça. Ce que je trouve Tout à fait. c'est Donc que- il pouvait le faire. À l'époque. Et là, ils ne sont pas Matkout. Mais non, c'est les Shem Kilushin. D'accord. Bien sûr. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que. Mais ils ont arrêté de faire ça. Parce que les gens, ils faisaient ça, mais c'est que pour faire ça. Voilà. Ce que je trouve impressionnant, c'est que ça, c'est un mal de la génération. Mais en vérité, ça existait à l'époque. Vraiment. Ça dit que si on fait des Gemarot, Rien de neuf sous le soleil. fais Yebamot une fois. Faut pas faire les Yebamot avec nos femmes par contre. Alors tu fais jamais une Yebamot avec tes femmes. Là-bas, la Gemara, elle te raconte comment les femmes faisaient pour tromper leur mari sans se faire attraper. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je te raconte des histoires. Finalement, il y a un type il passait comme ça. Je te raconte des histoires. Il y en a des dizaines d'histoires comme ça. D'accord? Un type il était comme ça, il marchait et tout. Il reconnaît la voix de sa femme. Il est au chouk. Il reconnaît la voix de sa femme derrière un mur. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Il reconnaît la femme. Et il entend parler sa femme. À qui elle parle? À sa fille. Il dit, tu sais ma fille, aucun de vous n'est l'enfant de papa. C'est pas votre père. Alors la fille dit, maman, comment t'as fait? Elle dit, voilà, sache que quand tu te marieras, voilà comment il faut faire pour... Et elle donne le conseil à sa fille comment faire pour ne pas faire attraper et que croire que... Non, donc quand on dit que c'est le problème de la génération aujourd'hui. C'est le problème du monde depuis la création. Excuse-moi, Caïn et Havel, pourquoi Caïn il a tué Havel? Parce qu'il avait une plus belle machin, il a voulu prendre ça. Une des raisons, c'est parce qu'il a voulu prendre sa jumelle. Ah, mais donc on dit que la génération d'aujourd'hui, elle est moins forte. Non, ce qu'on dit, Elle c'est est que... plus Non, surveillée. non, ce qu'on dit, c'est que c'est vrai qu'il y a eu des générations, il y a eu plus de pudeur. Plus de pudeur. Ça a toujours existé. Mais à quel niveau ça a existé? Et combien Il y de a eu des générations où ça a été mai 68, ça a été vas-y, libération sexuelle, ok? Et tu as des générations où il y avait une certaine pudeur. Mais là, mais Tu comprends? Ni les réseaux, ni les trucs, ni la facilité à truc, ils arrivaient quand même. Ah, bien sûr. Donc c'était, t'imagines, c'était encore plus. Bien sûr. Tu vois, de l'âge de nos parents et quand ils n'avaient pas accès à tous les réseaux, à la facilité, Il y à la avait machin, plein de tout ça, trucs. il y avait beaucoup moins de. Il y avait beaucoup moins. Non, il y avait beaucoup moins. Ouais, Ça, moi, mes parents, ils racontent. Bien sûr. Il n'y avait pas les boîtes de nuit comme aujourd'hui. C'était pas. Ils allaient danser, ils revenaient à la maison. Hein. Là, ils vont danser pour aller faire de la chimiquement là-bas, faire les Sodom Vamora. Vadaï. Mais, voilà. Émettre. Il y a 2000 Mais il y a eu des générations où il y avait comme ça. Il y a La génération des Grecs, où les Grecs, quand ils sortaient, c'est écrit dans les Gemara, d'accord, dans les Midrashim, ils sortaient, ils avaient un drap sur eux, ils étaient nus. Ils sortaient nus dans la rue. Aujourd'hui, on ne sort pas nus comme dans la rue. Ils sortaient nus. Je ne sais pas si on comprend. Et c'était que ça. Et les Romains, les orgies qu'ils faisaient là, d'accord, ils faisaient vomir les Romains pour pouvoir continuer à faire le machin. La toge. C'était des. D'accord? Ça s'appelait une Mais toge. moi, ça, en fait, Ça a quand toujours été, bien sûr. on regarde le passé, on a trop une image d'Épinal, on croit que c'était. Ah, c'était. Bien sûr. Tu fais Yébamot, ne fais jamais Yébamot avec ta femme ou avec une fille. Ça, tu deviens fou. Je te donne tous les plans pour truquer, pas être pas sur machin, truc, des trucs de fou. Bref, continue demain.